Et c'est parti, aujourd'hui je vais visiter un nouveau cabinet, donc un nouvel épisode de Bienvenue dans mon cabinet et je suis de retour à Dijon. C'est parti. Donc, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bon. Bienvenue chez LB Physiothérapie. Je suis contente de retrouver Laura pour ce 3e épisode de Bienvenue dans mon cabinet. Et du coup, la première question, c'est est-ce que tu aurais une expression ou un mot pour décrire ton cabinet ? Moi, ce serait liberté. Franchement, on a construit ce cabinet et imaginé ce cabinet pour être libre de faire ce qu'on veut dans le cabinet, d'imaginer tout cet espace comme on veut, comme on a décidé de le faire et de faire la kiné qu'on a envie aussi. Donc vraiment ce côté liberté et choix en fait de vie, quoi. En plus, ça tombe bien, c'est la première lettre de votre logo, L, liberté. Voilà, exactement. Tout est pensé. Hein. Tout. Là, on est dans la partie qu'on a achetée en premier avec Bertrand, à 2. Et du coup, donc là, grosse partie sport. Donc notre gros espace qui fait, je dirais 120, 150 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc là, on a notre salle de repos qui est plutôt spacieuse, on va pas se le cacher, donc c'est plutôt sympa. Moi, pour avoir fait beaucoup de remplacements, manger sur la table, c'était non. Je suis sur la table de massage. D'accord avec toi, ça m'est arrivé. Donc on voulait un canapé pour avoir des vrais temps de pause parce qu'on sait très bien qu'en kiné, on n'en a pas beaucoup. Première salle de soins, donc dans cette première partie, on a 3 salles de soins. Vraie plante ou fausse plante ? Vraie plante. Vraie plante. J'ai pas la main verte. Mais elles sont immenses. On a la même ici, on arrive à les tenir encore depuis 3 ans. C'est pas mal. Ça c'est bien le petit évier pour se laver les mains. Ouais. Ça, c'est parfait, parce que quand il n'y a pas d'évier et que tu traverses pareil toute la ouais, salle, ça, c'est la même. Pareil. En fait, d'où les 4 ans de remplacement. Qui ont servi J'ai pris de tout, en fait, tout ce que je n'aimais pas. En fait, du remplat comme ça, vous savez. Faites du remplat pour ça, et surtout, vous allez pouvoir voir ce que vous ne voulez surtout pas, en fait. Ça, c'est hyper important, parce que savoir ce qu'on veut, c'est une chose, mais vraiment savoir ce qu'on veut pas, ça, c'est hyper important. Salle pédiatrie. Donc une grande salle spacieuse où on peut être au sol avec les petits loups. La petite déco aussi spéciale enfant, mais qui plaît beaucoup aux adultes. Quel type de pâteau t'as en bébé ? En pédiatrie, ça va être kiné respiratoire, donc bronchiolite, etc. On fait tout le développement moteur. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des AVC à la naissance, par exemple, où il faut justement être en lien aussi avec le CHU pour suivre l'enfant, en fait. Je suis spécialisée aussi dans les pieds, donc tout ce qui est pieds beaux, etc. On peut en avoir, ou des déformations plutôt positionnelle en fait dans le ventre. Donc là, clairement, grande piste, ça c'était notre rêve d'avoir la piste au cabinet, donc ça on est trop contents. Franchement, on s'éclate, que ce soit pour nous ou pour les patients. Donc là, nous, niveau matos, on a tout pris quasiment chez Fit & Rack. Donc que ce soit des barres jusqu'au medicine ball, les kettlebells, les barres olympiques, le sled, les bancs, les disques, les racks, les box, tout est noté, Fit & Rack, les haltères aussi, même le porte-haltère, je ne sais même plus comment ça s'appelle ça. Tout est Fit & Rack. Donc nous, rien que les 300 mètres carrés, c'était 515 000 € l'achat, sans travaux. Sans travaux, sans matériel, parce que du coup, vous avez eu tout cet investissement. On a à peu près 30 000 € de matériel. Qui a dû augmenter au fil du temps parce qu'on a racheté des petites choses. Mais du coup, c'était à la base, à 2, un projet à plus de 800 000 € avec Bertrand. Ok Laura, le cabinet brûle. Tu as 30 secondes pour sauver l'objet le plus important. C'est parti. Voyage, on y va. Vite. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit meuble ? Déjà, toute la partie désinfection, nous, on autonomise beaucoup nos patients pour qu'ils désinfectent à chaque fois qu'ils utilisent quelque chose. Je suis persuadée que la partie psychologique, en fait, joue beaucoup aussi dans la rééducation. Donc nous, on est beaucoup en train de rigoler, en fait, pour justement que ce soit dynamique, que ce soit agréable pour les patients. Et ça passe aussi par une salle qui est rangée et propre au quotidien. Du coup, vous pouvez vous retrouver, donc vous êtes 4 ? On est 4, ouais. Vous retrouvez tous les 4 en même temps, là ?
Oui, ça Donc, peut arriver parce qu'on a 6 salles de soins. Et du coup, la partie HN sur le bilan et sur les séances? Et bah, ça, nous, on fait actuellement 4 € de HN. On va voir pour augmenter, là, comme on vient d'augmenter la superficie aussi du cabinet, hein, c'est des charges monstrueuses. Ouais. On a la chance d'avoir la clim, etc. Donc, bah, c'est des frais Ouais, tu peux supplémentaires. pas avoir les locaux que tu as, le matériel, l'expertise des kinés Mm. et travailler au tarif sécu. Moi, Non, c'est vraiment une ben, prise de c'est... position que j'ai, Mm. et que j'ai prise aussi. Et être dans une ville comme Dijon, Mm, mm, mm. qui est très chère Mm. également, enfin, métropole, etc., Ouais, et c'est puis pas possible. l'inflation de tout, en fait. Ouais. Enfin, je Aujourd'hui, veux le dire, tarif sécu ne suit pas. l'alimentation, enfin, je veux dire, si tu veux manger Ouais, correctement, ben, en ou fait, alors, il si tu veux faut... pas prendre 10 patients à l'heure non plus, en faire un Exactement. cabinet, ce qu'on appelle des cabinets usines. C'est pour ça aussi que le côté 20 minutes par patient est un bon compromis, je trouve, pour avoir fait plein de cabinets aussi en remplaçant, hein. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver le chemin qui me convient le mieux aussi en termes de prise en charge. C'est parce que j'ai vu tout dans les cabinets. J'ai remplacé plein de kinés. J'ai remplacé des cabinets usines où j'ai fait que du massage et d'électrochaud. J'ai remplacé dans les cabinets où ils faisaient beaucoup de balnéo, donc ça leur permettait aussi d'avoir plus de patients en même temps, 8-10 Puis une patients meilleure dans la piscine, rémunération une meilleure aussi. rémunération. Et j'ai remplacé dans les cabinets où ils avaient mis en place le HN. Alors avant, c'était beaucoup moins présent. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus présent dans les cabinets, hein. On n'a pas le choix, en fait, Ouais. pour une bonne prise en charge, c'est tout. Comment tu trouves que c'est toléré par les patients? Nous, franchement, on n'a eu aucun problème. Ouais, vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Les patients sont tout à fait OK avec ça. Presque même, c'est ah oui, que 4 €. Vous avez pas mal de matos au final Ouais, pour faire des bilans assez carrés. ouais, nous on a pris Du matos qui coûte cher. Kinevent. Kinevent, les plateformes de force. Ouais, Et du c'est coup, on top, a hein. plein de choses voilà, pour aussi mesurer la force. On appuie en fait, voilà, tout Dynamo. simplement les dynamos, etc. Un Et incontournable, ouais, le BFR. Ouais, Vraiment, BFR. trop bien. Donc nous, pour les bilans, on a 40 minutes de bilan. Là, au cabinet, on est en train de tester une application qui s'appelle Corella. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Marion, tu leur mettras le logo, etc., pour les retrouver facilement. Mais en fait, c'est hyper simple d'utilisation. C'est le téléphone, donc ça c'est génial. De toute façon, on l'a tout le temps avec nous maintenant, le téléphone. On pose le téléphone, on demande au patient s'il a envie s'il nous permet en tout cas d'enregistrer le bilan. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça démarre. On peut faire vraiment absolument tout ce qu'on veut. Ça va être enregistré par l'intelligence artificielle et il va faire ensuite un bilan hyper structuré de ce qu'on vient de faire en un clic. Franchement, ça dure 5 secondes, 5 à 10 secondes. Et après, si on n'a pas le temps de valider le bilan, c'est pas grave, on peut quitter l'application, ça va l'enregistrer quand même. On peut générer un plan de séance ensuite grâce au bilan. Il y a déjà des exercices de pré-rentrée en fait dans l'application et on a juste du coup à cliquer sur l'exercice et on peut en un clic l'envoyer au patient directement via l'application. On peut télécharger ensuite le bilan pour l'envoyer directement aussi à un médecin. Donc là on part sur la partie extension, donc la nouvelle partie où on a encore 3 salles de soins ici. Donc une première salle ici. Et ensuite, du coup, donc, long couloir ici où on va mettre un petit peu de déco. Toujours ma partie déco, ça j'adore. Donc là, une nouvelle salle aussi de soins. Et c'est parti pour l'interview. Dijon est passé en zone rouge, ce qui fait que vous êtes actuellement 4, Ouais. mais pas de possibilité de recruter de nouvel assistant, à moins qu'ils viennent de Dijon. Ouais, de la même zone. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour que c'est quand même une entreprise, pour que le cabinet soit viable et périn sur le long terme, est-ce que vous avez pensé à recruter des kinés salariés ou d'autres pros de santé? Ouais, on se pose beaucoup de questions sur le sujet parce que effectivement, nous, tout le business plan qu'on avait fondé à la base s'est un peu effondré puisque pour que ça tourne, on avait vu en fait avec les autres professionnels que on devait être 6 quoi pour être serein en fait sur les charges, etc. Donc on a regardé un petit peu ce côté salariat que tu disais, effectivement. Ouais. Bon, c'est encore un peu flou, je trouve, sur ce côté-là. Ouais. Ça voudrait dire remonter une société, parce que là, actuellement, on a une SCI pour le côté immobilier et une SCM pour le côté matériel. Ouais.
Et du coup, je pense qu'il faudrait plutôt se tourner vers, une SARL ou un truc comme ça OK. pour pouvoir salarier quelqu'un. Ouais, donc c'est un changement de statut. C'est un changement de statut pour repayer du coup une société, la création de société. En fait, c'est encore des frais supplémentaires quand même, mine de rien. Et après le salarié, il faut bien penser que, quand tu payes quelqu'un par exemple 2 500 €, ça coûte 5 000 €. Je trouve que c'est ça aussi qui est particulier parce que, moi j'ai monté le cabinet dans l'optique de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et que j'ai choisi, enfin qu'on a choisi, on s'est choisi tous ensemble en fait. Et ça, j'ai pas envie du coup de devoir prendre des gens parce que sinon je vais pas réussir à payer, mon Mmh. cabinet en fait. Et Ouais. ça, je dérogerai pas à la règle non plus et mes collègues non plus. On prendra pas quelqu'un coûte que coûte. On prendra parce que on aura réfléchi à 4. Est-ce que cette personne-là nous correspond? Enfin pour moi le travail c'est quotidien quoi en fait. Donc je sais pas, me dire tous les matins: «J'ai pas envie d'aller au travail», ouais mais moi ça me ferait chier quoi. Ouais, non. Franchement ça me ferait Faut pas chier. continuer, enfin, tu peux Enfin, pas continuer tu toute peux ta pas, vie. Non, c'est combien d'années? Enfin, impossible. franchement, c'est pas possible. Quand tu mets du HN en place, quand tu mets aussi peut-être, bah, des cours collectifs, comme moi, par exemple, le pilates, Tu as quand différents tu leviers, il faut ouais, que tu cherches il y tes a il y a leviers, plusieurs voilà. choses à Ouais. mettre en place. C'est un autre mood, c'est une autre vision de la kiné et ça permet de sortir, en fait, de ce schéma, ouais, la kiné, de toute façon, on gagne pas d'argent et cetera. En fait, c'est juste, faut sortir du système de soins aussi. Les kinés de notre âge, sont dans la dynamique de changer les choses. On veut pas perdre notre métier, on veut pas pour autant non plus, se perdre nous-mêmes en faisant des horaires, extra larges et ne rien gagner. Donc faut changer les choses. Et c'est dur en fait de se donner un prix parce que tu vois? Ce que là, on est en train de te dire: «Bah ouais ma cocotte, c'est 16 balles ce que tu vaux, brut». Tu vois? C'est C'est pas triste pour le nombre de formations que tu fais, pour ce que tu donnes aux patients, pour ton côté psychologue, secrétaire, femme de ménage, assistante les sociale, casquettes, il y en a un peu. garderie, parfois. Ouais. Enfin, tu vois, en fait, on n'est pas que kiné, enfin, on rentre dans la vie des gens, on les voit toutes les semaines. Puis brut, c'est pas net, tu enlèves 50 quoi. On rentre dans la partie, Bonjour. salle d'attente, donc grand bureau, salle d'attente ici. On voulait un espace un peu plus fermé, réservé pour le cabinet, comme ça reste confidentiel aussi pour ceux qui bossent à côté. Ma salle préférée, évidemment, c'est ma salle de pilates. Donc une grande salle spacieuse pour le coup, où il y a la clim, donc peu importe les saisons, clim, chauffage. Donc hyper chouette de pouvoir bosser dans cet espace. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en 1 minute à peu près ton parcours, les études, que tu as fait et comment tu en es arrivée là aujourd'hui? Alors moi, du coup, je suis Laura, je suis kiné depuis 2019 de l'école de Dijon, avec Marion, dans la promo de Marion. J'ai fait 4 ans de remplacement. 4 ans, c'est long, mais je voulais pas être assistante. Donc du coup, mon objectif, c'était de monter mon câble. Donc du coup, j'ai tenu pendant 4 ans le temps de trouver déjà la personne avec qui je voulais monter le cabinet et le temps de trouver le local évidemment. Et du coup, je me suis tournée vers, Bertrand, mon meilleur ami, pour lui proposer du coup de monter, un cabinet. Évidemment, il a répondu oui. Donc on s'est mis d'accord, sur ce Mmh. qu'on voulait. LB physiothérapie. Laura Bertrand, ouais. OK. Du coup, c'est ça. Vous êtes Donc propriétaire des lieux, du coup, vous avez acheté les murs? ouais, C'est bien ça. on a acheté Ouais. en février 2023. OK. Donc je dirais qu'en 2022, on a commencé les recherches. Février 2023, on a trouvé le local, on a acheté. Juin 2023, on ouvrait. On a 300 m² du coup, en février 2023 et après en juin 2025, on s'est associé avec 2 de nos assistants, à l'époque, pour, racheter donc la deuxième partie, l'extension sur le même palier. On a racheté 180 m² avec eux. Donc on est maintenant 4 associés, dans le cabinet. Tu vas nous parler un petit peu de ton planning, comment tu t'organises et de la gestion, ben, entre vie pro et vie perso parce qu'on a vu que tu étais sur plusieurs fronts à la fois, ce qui est pas forcément évident. Donc j'ai hâte d'entendre tes petits tips, tes petits conseils, sur ce point-là. Ouais, alors, j'ai pris la décision, quand j'ai fait la training thérapie school. Ils m'ont pas mal aidée là-dessus sur, la gestion de mon planning, parce qu'en fait, je me laissais, aucun créneau libre, ce qui peut jouer effectivement sur la vie,
quotidienne, Bah, sur ouais, la ouais. vie de couple, sur la vie, amicale, enfin, en fait, tous les à côté et en fait, maintenant, je suis tout le temps sur Google Agenda et j'ai des créneaux horaires. Je sais quand est-ce que je suis au cabinet et je sais quand est-ce que je le suis pas et je sais quand je donne des cours de pilates. Je sais pertinemment, en fait, où je dois placer les choses dans ma semaine. Le vendredi, je me suis mis, je ne vais pas au cabinet. OK. Donc le vendredi, je ne vais pas au cabinet. C'est C'est la clair, ouais. journée où du coup je travaille à la maison. Donc c'est pas pour rien faire par contre, mais je sais que j'ai pas la charge mentale d'aller au cabinet, de m'occuper des patients toute la journée, j'ai pas cette charge mentale-là le vendredi et je cours pas après, le cabinet, après, la montre pour me dire: «Ah bah là, j'ai quelqu'un en fait dans 2 minutes», Mmh. et cetera. Je suis tranquille, posée. Je fais mes vidéos, mes tournages, voilà, j'ai tous les à côté, Insta, effectivement les réseaux sociaux qui me prennent beaucoup de temps. La préparation de mes cours de pilates parce que j'ai 7 cours de pilates dans la semaine. Oui, tu enchaînes, pas mal, hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut se donner aussi ces temps-là, pour s'organiser. Moi toutes les semaines, je fais, mon planning de la semaine prochaine pour avoir la vision en fait de ce qui se passe de semaine en semaine. Donc ça, c'est un inévitable pour moi, c'est Je trouve que tu as une planification ouais. et une organisation du Faut coup, qui va visualiser. avec. Ouais, faut Ouais. visualiser sa semaine, pour, qu'il y ait pas, trop de surprises. On se laisse du coup des trous pour les surprises, pour les mauvaises surprises, parce que ça peut toujours arriver. Mais au moins, on sait qu'on va devoir faire ça dans la semaine et on essaye de pas trop y déroger, et les trous sont là pour ça. Mmh. S'il y a un souci, s'il y a une mauvaise surprise, ben, c'est fait pour. On le Oui fait à et un là, autre tu as pas moment. ta dose de stress qui augmente d'un coup en disant: Ouais, «Mais ça passe pas dans mon ça passe planning, pas dans le je planning vais et encore rester ça jusqu'à 21 heures ce soir, je n'en ouais, peux plus». ouais, ça c'était ma Ouais, plus grosse erreur, hein, de jamais m'arrêter. ouais, mais Donc en même temps, on nous apprend à jamais nous arrêter. ouais, ouais, c'est C'est sûr. très ancré, hein. Aujourd'hui, qualité de vie, qualité de travail, Ben, c'est vie perso, vie pro, vie perso, c'est ce que tu me demandais tout à oui, l'heure. Comment, s'organiser là-dessus, en fait? Bah, ça passe par le planning, en fait. Si tu arrives à gérer ton planning pro, moi, avant, j'en étais des fois à me dire: «Ah non, mais là, je peux pas sortir là. Là, je peux pas sortir, je peux pas aller voir ma famille, là, j'ai pas le temps. Enfin, faut c'est que je fasse horrible ma parce que tu te vidéo, faut que je prives. fasse» ouais, non, mais franchement, Tu es frustrée et ouais, tu baisses pas ton niveau de j'en stress. étais arrivée à un stade où vraiment j'ai pété un câble, quoi. Ralentir, en fait, c'est pas Ouais, évident. ouais, Ralentir, c'est mmh. pas évident et par contre, voilà, jamais je dirais qu'il faut en arriver là pour monter telle ou telle chose et cetera. Franchement, chaque, projet, hem, vaut la peine d'être vécu. Tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie. En fait, moi, j'en avais vraiment envie. Enfin, vraiment, Ouais, au tu plus voulais profond de avoir mes tes tripes, j'avais compétences. envie de monter ce cabinet. J'avais envie de fonder quelque chose qui me ressemble et cetera et je suis trop contente de travailler maintenant avec mes 4 associés. Ouais. C'est des chouettes personnes, on a tous des caractères différents et c'est trop chouette parce qu'on se complète vachement bien. Franchement, ça aussi, ça rentre dans le côté vie pro, vie perso parce que quand on se sent bien au travail, on se sent bien aussi à côté. Donc comment vous êtes fait accompagner pour la création d'entreprise, la gestion d'entreprise? Est-ce que tu aurais, des tips pour la création de cabinet, des choses qui t'ont aidé? Ouais, franchement, faut être accompagné des bonnes personnes, hein, c'est quelque chose qu'on connaît pas, je veux dire la création de société et cetera. Nous, on avait tout ce qui est, ben, notaire, expert comptable, même l'agent immobilier par lequel on est passé pour acheter le local. Enfin, on a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes qui ont cru en notre projet autant que nous, pour Ouais. le coup et je suis contente finalement qu'il y ait pas eu trop de banques, comme je te disais, qui nous ont suivis et il y en a une Mmh. qu'une d'ailleurs, Ouais, comme je te c'est pas disais. évident, ouais. Parce qu'en fait, cette banque-là, elle était autant investie que nous et ça se voyait qu'elle voulait que ça marche aussi pour nous et cetera, qu'elle y croyait aussi et franchement, quand tu as des gens comme ça, même l'agent immobilier, enfin, je veux dire, ils étaient avec nous, pour nous aider. Franchement, ça, c'était hyper chouette d'avoir, ce côté-là. Plus vous êtes accompagné au départ, moins vous avez de chances de faire d'erreurs parce qu'en fait, si vous faites le truc, vous vous faites contrôler et que là, il y a quelqu'un qui vous dit: «Beh, non, mais ça, en fait, ça va pas, faut tout refaire». Ah oui, En fait, c'est de l'argent supplémentaire. ouais, Enfin, il faut mieux l'argent perdu. ouais, par exemple, là, sur l'extension du cabinet qu'on a ouvert en 2025, Ouais. on avait une archi, par connaissance, pour le coup, et bah, ça change la donne quand même parce que, elle sait tout où faut que ce soit placé. On n'a pas perdu de temps, en fait, là-dessus. Avec Bertrand, à la base, on n'était que 2.
pour Ouais. 300 mètres carrés. Là, on était 4 pour 500. Oui, Franchement, ouais. ça change la vie. Enfin, quand on commence à 2, nous, on avait 27 ans avec Bertrand. Oui, ça faisait 4 ans qu'on était kiné, mais enfin, je veux dire, on sait rien de la vie, quoi. Je veux dire, C'était votre premier c'était la première investissement, fois. quoi. Enfin, Ouais. première fois, un gros projet comme ça. Franchement, on a galéré. On a galéré. C'était dur. C'était fatigant. Heureusement qu'il y avait nos conjoints respectifs qui nous aidaient aussi à tout faire dans le cabinet. Franchement, en juin 2023, quand on a ouvert le cabinet, euh, on a posé nos plaques à 19h le dimanche soir, on ouvrait le lundi. Ouais. Franchement, Les on a posé, je m'en souviendrai toujours, j'ai posé la plaque, j'étais sur les épaules de Bertrand pour poser ma plaque, j'ai pleuré en fait, enfin, Oui, j'ai mais pleuré, c'est j'en pouvais plus, ouais. c'était l'investissement de notre vie, C'est ça y est, ça. ça allait se passer, et pour la petite anecdote aussi, on a ouvert le cabinet, et là je dis à Bertrand, on n'a pas de coussin de 1001, tu sais, là, pour que les gens ils s'allongent et tout Ouais. avec le coussin derrière la tête, j'ai dit Bertrand, on n'a pas pensé. On peut pas ouvrir, il y a pas de coussin 2001, on peut Il me dit, pas écoute, ouvrir le cabinet. c'est pas grave, là, de toute façon, on a que des bilans, parce qu'on partait de zéro. Oui, bah oui. On partait de zéro, hein, parce que moi j'étais remplaçante, donc aucune patientèle. Et Bertrand, il était du côté de CMC. OK, Donc donc pas du tout de ce côté-là, à Dijon. Dijon. Donc en fait, on partait de zéro. Donc nous, déjà, le plan, c'était de partir sur Doctolib, hein, parce que quand tu peux pas, on peut pas faire de pub. C'est pas mal hein, pour la création de patientèle. Hein. Bah ouais, et en fait, La franchement, visibilité, c'est bien. en un mois, on était rempli. Ouais. OK. En un mois, on était rempli. En septembre, on avait déjà notre première assistante. OK, donc ça a Pauline grandi. nous a rejoint en septembre et Armand, si je dis pas de bêtises, en janvier, après, directement derrière. Enfin, franchement, on s'est développé directement, quoi. Et du coup, dans une anecdote de galère que vous auriez eue, De galère, ma pauvre, dans toutes ces galères. il y en a plein, hein, mais Si tu devais en choisir une. celle récente, c'est un lundi matin, parce que c'est toujours les lundis matins, les galères, d'accord? Ma collègue me demande comment on ouvre le mécanisme pour les rouleaux de papier toilette, là, dans les nouveaux toilettes, hein, dans les nouveaux, hein, qu'on vient d'ouvrir il y a un mois, 2 mois. Là, j'entends des petites bulles dans les toilettes, tu sais. Et moi, tu sais, toujours optimiste, je regarde ma collègue, je dis, ah, regarde, c'est vachement drôle. Putain, il y a un les petites, poisson qui les recrache petites des bulles qui bulles. remontent. Elle me dit, ah ouais, bizarre. Elle tire la chasse d'eau. Attends. Et là, toute l'eau qui remonte. Je vous vois tellement. On fait et du coup on ferme du coup les toilettes, on dit que c'est plus utilisable. Heureusement on a des toilettes de Sors, côté. sors. C'est un peu ça. On dit du coup aux gens que ils sont pas utilisables. Heureusement, dans l'autre avez extension, d'autres on a dans le cabinet à la base, on a d'autres toilettes là-bas. Heureusement, parce que un cabinet sans toilette, c'est quand même compliqué. Ouais, surtout quand t'accueilles pas mal de monde. Oui. Et du coup, mon collègue Armand va au sous-sol voir ce qui se passe, parce que c'est bizarre. Et là, on voit que ça coule tout le long des murs. Et en fait, l'artisan qui nous a fait la plomberie a fait n'importe quoi. Tous les raccordements étaient faits n'importe comment. Donc t'as de l'infiltration le long des murs? Mais non, heureusement, Non, comme on ça a a vu pas infiltré. directement, Ok, donc ça n'a pas eu le temps de... ça n'a pas eu le temps. Mais pour te dire, par exemple, l'évacuation était vers le haut. Bon, personne n'est plombier ici peut-être, mais on sait qu'une évacuation va vers le bas. C'est le cas où la planète, tu vois, je sais pas, elle On sait tourne, pas. donc On à sait des pas ce qu'il moments, a ça se voulu retrouve faire. vers le bas peut-être, je sais pas. L'enfer. Du coup, on s'est retrouvé à devoir payer 400 € d'expert canalisation. Hein. Dernière petite question, est-ce que vous accueillez des étudiants de toutes les écoles ou d'écoles en particulier, certaines années ou toutes les années? Ouais, on en a déjà accueilli pas mal. On a actuellement là 2 stagiaires de seconde. Ah, les stages découvertes? Ouais, les stages découvertes. Elles veulent faire kiné, donc écoute, c'est super chouette de pouvoir leur présenter le cabinet. On a eu là de janvier à mars 2 stagiaires de K4, Ok. une dernière année de kiné. Ils sont restés 3 mois? Ouais, 3 Ok. mois avec Ils sont nous. restés C'est les 3 mois. premiers K4 qu'on avait dans le cabinet. Donc Accompagnement. c'était chouette parce que c'est notre première à nous aussi. Donc du coup, on a pu faire des retours avec eux. Est-ce que c'était bien? Comment on s'est organisé? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Et en fait, au final, ça leur a plutôt bien convenu comme on avait fait. Et vous n'avez Donc pas fermé le câble au K1 ou K2 qui veulent venir? non, on n'a pas fermé. On n'a pas Non, vous dites fermé. F2, Après, F3. on ne veut pas se surcharger non plus.
parce que c'est du boulot, hein. On se C'est rend vrai. pas forcément compte, mais c'est les stagiaires, c'est enfin, à part si on les laisse dans un coin et qu'on leur donne des patients sans rien leur expliquer, mais c'est pas ma vision des choses et C'est de l'investissement. c'est de C'est du l'investissement. temps, c'est de Ouais, c'est du l'investissement. temps. Ouais. C'est du temps parce que, faut voir s'ils ont bien compris, est-ce qu'ils sont d'accord avec notre vision des choses? Parce que Puis tu voilà, ils as peuvent les être, bilans, début de stage, mi-stage, fin de stage, ah, tu c'est un du boulot. sacré Non, c'est accompagnement, du boulot. ouais, c'est du boulot, Mmh. c'est vrai. Ouais. Donc on termine cette vidéo, cet épisode 3 de Bienvenue dans mon cabinet. Donc merci beaucoup à Laura de m'avoir accueillie ce matin et du coup, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Laura Move, sur Instagram et du coup, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Bienvenue dans mon cabinet.